passe-d'armes entre le président kenyan et la justice. Le président de la Cour suprême a accusé Uhuru Kenyatta d'avoir ignoré les injonctions des tribunaux et de mettre à mal la démocratie. Les avocats sont aussi passés à l'offensive. Au Sénégal, une cinquantaine de personnes ont rendu hommage à l'Afro-Américain George Floyd. Les manifestants se sont rassemblés devant le mémorial de Gori à Dakar pour protester contre les violences policières. Les Burundais ont réagi à la mort de leur président Pierre Nkurunziza des suites d'un arrêt cardiaque. Une période de deuil de 7 jours a commencé à Bujumbura dès ce mercredi. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les funérailles de George Floyd ont eu lieu hier à Houston, au Sénégal. Par contre, une cinquantaine de personnes s'étaient agenouillées pour rendre hommage à cet Afro-Américain tué lors de son arrestation par un policier blanc. Les manifestants se sont rassemblés devant le mémorial de Gori à Dakar pour exprimer à la fois leur solidarité avec les Afro-Américains et protester contre les violences policières. On écoute quelques réactions à la suite de cet hommage. Il était important pour le Sénégal de marquer le coup, d'organiser cette manifestation. Mais aussi et surtout, il est important de dire à tous les Africains d'assumer leurs responsabilités. Si on veut que les Noirs soient respectés partout à travers le monde, il faudrait que l'Afrique soit grande, il faudrait que l'Afrique soit souveraine, il faudrait que l'Afrique soit forte pour faire respecter ses fils et ses filles partout à travers le monde. Il fallait être là aujourd'hui pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et sœurs afro-américains, pour leur dire oui, que le continent mère, que l'Afrique mère est avec nos frères et sœurs afro-américains, mais aussi et surtout dire de manière très claire qu'au-delà de la violence policière, ce qui est en cause, c'est un système structurellement raciste, c'est un État qui est raciste de manière systémique. Je dis que nous avons été particulièrement déçus de voir que nos dirigeants n'ont pas pu même faire un tweet pour manifester leur solidarité aux Noirs américains, qui représentent aussi la 6e région d'Afrique, la diaspora. C'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est cruel, c'est inacceptable parce que c'est raciste, c'est inacceptable parce que c'est injuste. Mais s'il est mort pour ça, mais il est mort pour nous. Ça veut dire que nous sommes tous des George Floyd. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est décédé ce lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Son décès intervient quelques semaines avant la fin de son mandat. C'est dans un communiqué de la présidence burundaise que les autorités ont annoncé le décès inopiné du président Pierre Nkurunziza, survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi suite à un arrêt cardiaque. Il y était hospitalisé depuis samedi après un malaise. Le test détaille les derniers jours du président Nkurunziza. Après avoir assisté à un match de volley-ball le samedi 6 juin, il a, dans la nuit du 6 au 7, ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui, poursuit le communiqué. À la très grande surprise de chacun, dans la matinée du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient, ajoute le communiqué, précisant que l'équipe médicale pluridisciplinaire a tenté pendant plusieurs heures de le réanimer. On ignorait ce mardi si l'arrêt cardiaque auquel a succombé Nkurunziza est consécutif à une infection au Covid-19. Son épouse était récemment admise à Nairobi puis être soignée. Certaines sources à Bujumbura affirmant qu'elle avait contracté le nouveau coronavirus. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Le 20 mai dernier, son successeur et dauphin désigné, Évariste Ndayishimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État, Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se représenter. Son mandat devrait se terminer en août.
Selon l'article 81 de la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabonda, qui devrait assurer son intérim. Et justement, suite à ce décès, les Burundais ont réagi donc à la mort du président Nkurunziza des suites donc de cet arrêt cardiaque. Une période de deuil de 7 jours a commencé déjà hier à Bujumbura. On est tous surpris. On n'y croit pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à y croire. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il était courageux. Il savait tout contrôler, quelle que soit la gravité de la situation. J'ai été attristée par cette nouvelle. Je souffre énormément quand on accouche gratuitement. Nos enfants vont à l'école gratuitement. On est profondément touchés. Au Kenya, le président de la Cour suprême est sorti de sa réserve ce 9 juin. Dans une déclaration publique, il a accusé Uhuru Kenyatta d'avoir ignoré les injonctions des tribunaux et également de mettre à mal la démocratie. Les avocats sont également passés à l'offensive. Reportage. La pomme de discorde entre Kenyatta et l'appareil judiciaire est le refus en février par le chef de l'État de recevoir le serment de 41 nouveaux juges nommés en juillet par la commission du service judiciaire. Leurs noms ont été envoyés au président kenyan pour qu'il prête serment devant lui comme le veut la procédure. Uhuru Kenyatta estime qu'il y a des juges moins intègres dans le lot. Plusieurs recours s'en sont suivis et par 2 fois, la justice a ordonné à Uhuru Kenyatta d'entériner la nomination de ses juges, ce qui n'a toujours pas fait. Nelson Avi, chef de l'association des avocats, n'y est pas allé par 4 chemins. Il a annoncé qu'il allait lancer une procédure devant le Parlement pour destituer le président. L'association des avocats estime qu'Uhuru Kenyatta a rendu la Constitution caduque. Le fait de ne pas autoriser ce serment en est la résultante. Lundi, excédé, le président de la Cour suprême a directement attaqué le chef de l'État. Il lui a demandé de respecter la loi et a déclaré avoir demandé plusieurs audiences auprès du président de la République sans succès. Uhuru Kenyatta a ignoré les injonctions des tribunaux. Ça ne présage en rien de bon pour notre démocratie. C'est un pays vers l'anarchie, a déclaré David Maraga, expliquant que ce blocage avait entraîné une quasi-paralysie des audiences. Aujourd'hui, la Cour d'appel n'a que 15 juges pour 7300 affaires en suspens. Celle sur l'emploi dispose de 12 juges pour plus de 13 000 dossiers en attente, a-t-il conclu. Mardi, le procureur général est venu à la rescousse du président. Kiara Kariuki a accusé le chef de la Cour suprême d'avoir fait de ce problème une affaire personnelle et d'avoir violé les normes gouvernementales. En Tanzanie, le Premier ministre Kassim Majaliwa a rendu visite au chef de l'opposition Freeman Mbowe à l'hôpital après que ce dernier ait été passé à tabac par un groupe de bandes. Son parti politique dénonce une attaque politique préméditée. Freeman Mbowe, le chef du principal parti d'opposition en Tanzanie, a été hospitalisé dans le centre du pays après avoir été attaqué par des inconnus dans la nuit de lundi à mardi. Les faits se sont déroulés alors qu'il descendait de son véhicule vers minuit à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie et siège du Parlement. Freeman Mbowe est en effet le chef de l'opposition parlementaire au nom du Chadema, premier parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est. En fin d'après-midi ce mardi, Freeman Mbowe a reçu la visite du Premier ministre Kassim Majaliwa. Quelque temps après, il a été évacué par avion de Dodoma à Dar es Salaam, la capitale économique, pour y être hospitalisé selon son parti. Le secrétaire général du Chadema, John Mnyaka, a pour sa part dénoncé une attaque politiquement motivée. Il a notamment affirmé que les agresseurs auraient dit à Freeman Mbowe « Tu déranges le gouvernement. Nous n'allons pas te tuer, mais nous allons te frapper et nous verrons comment tu feras campagne. » Suite à cette déclaration du secrétaire général du Chadema, le commandant régional de la police a mis en garde contre toute récupération politique de cette attaque, qu'il semble considérer en l'état comme une banale agression. Freeman Mbowe avait récemment critiqué la gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus par le gouvernement et le président qu'il accusait d'être dans le déni. John Magufuli a en effet régulièrement minimisé la gravité de l'épidémie de Covid-19.
L'Allemagne, la France et l'Italie, également l'Union européenne, ont ensemble exhorté mardi toutes les parties combattant en Libye à cesser immédiatement les opérations militaires et à respecter également un cessez-le-feu. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a, dans une déclaration commune avec les ministres allemands, français et italiens des Affaires étrangères, appelé tous les protagonistes dans la crise libyenne à retirer les forces étrangères, les mercenaires et les équipements militaires du pays. Le texte exhorte les belligérants à prendre part de manière constructive à tous les volets du dialogue interlibyen mené sous l'égide des Nations Unies afin d'avancer vers un accord politique global dans le cadre des paramètres agréés à Berlin. Cette déclaration fait suite aux efforts diplomatiques accrus déployés par l'Allemagne pour favoriser une solution politique au conflit en Libye où deux coalitions, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, chacune soutenue par un ensemble d'États étrangers, se font la guerre. Pour rappel, la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011. Depuis avril 2019, le conflit a fait des centaines de morts, dont de nombreux civils, et poussé plus de 200 000 personnes à fuir. Dimanche dernier, la mission de l'ONU a affirmé que plus de 16 000 personnes avaient été déplacées du fait des derniers combats. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes du SICA. À très bientôt.